Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Deutéronome au chapitre 15, le verset 9 et 10. Amen. Comment développer la solidarité et la fraternité? La méditation de ce matin t'invite à soutenir les frères indigents. La parole de Dieu dans Actes des Apôtres au chapitre 20, le verset 35, dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cet élan de fraternité et de solidarité avec les plus faibles tire en cela le secret de la prospérité d'un peuple ou d'un pays. Certaines nations l'ont peut-être très bien compris avec les multiples dons aux États pauvres. Ce matin, la parole de Dieu nous ouvre les yeux sur un fait. Les aides aux autres constituent une source de bénédiction. Plus on donne, plus on reçoit. Quand on ne donne pas, on ne peut pas recevoir assez. Bien-aimé dans la foi, tout ce que tu donnes, tu le donnes à Dieu, représenté ici par le frère indigent qui sollicite ton aide. Dans Matthieu au chapitre 25, le verset 40, il est écrit « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Dieu, à son tour, multipliera dans tes mains le don de bienfaisance. La bienfaisance aux autres, et surtout dans l'œuvre de Dieu, constitue une épargne en banque, car vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité. En incitant le peuple d'Israël à la libéralité et surtout à la pratique de la fraternité, l'Éternel désire montrer à son peuple le secret d'un peuple ou d'une communauté solide, forte, prospère et heureuse, et qui garantit une bonne cohésion sociale. Ma sœur, mon frère en Christ, en tant que disciples de Jésus-Christ, faisons la volonté de notre Dieu pour être élevés en gloire dans la prospérité, car c'est aussi cela, sa volonté. Nous adorons un Dieu généreux. Or, certains systèmes modernes prônent l'individualisme, ce qui est contraire à sa pensée. Prions que Dieu sème en nous les semences d'une vie de solidarité et de fraternité envers surtout ceux qui en ont le plus besoin. Notre Dieu, notre Roi, nous te disons merci. Merci parce que tu as été le premier à venir vers nous. Laisse-nous pénétrer par ton esprit et nous voulons commencer une nouvelle marche avec toi aujourd'hui. Nous acceptons de cheminer sur tes sentiers, les sentiers de l'obéissance, de l'entraide et de la solidarité, avec celles et ceux à qui personne ne fait attention, mais qui en réalité sont ceux par lesquels tu te révèles. Amen. Je vous souhaite une parfaite journée dans la sanctification. Au nom de Jésus. Shalom.